Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, dans le cadre du forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales, ici au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accueillons à présent Guillaume Robin, PDG de Thermador Group. Bonjour. Bonjour. Thermador Group qui connaît une croissance assez impressionnante, plus 40% pratiquement sur le premier semestre. Oui, alors dans la publication, on se réfère nous à l'année 2019 pour s'affranchir de cette année 2020 qui a été particulière. Et tout de même, depuis 2019, 30% de croissance organique sur l'intégralité du groupe, c'est du jamais vu, c'est une très très forte croissance. Alors on va détailler tout ça par activité. Votre cœur de métier, on va le rappeler. Alors nous sommes une société de distribution. Nous distribuons des matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment, ça c'est le métier historique, puis dans l'industrie, pour faire vite, voilà, au travers de 17 sociétés aujourd'hui spécialisées chacune dans certains métiers, certains canaux de distribution. Alors justement sur le cœur de métier, la société mère, fondatrice, j'ai envie de dire, une très très belle progression aussi. Hein. Oui, ça fait plaisir puisque la société Thermador, qui est à l'origine de tout, qui a été créée en 1968, connaît une année tout à fait exceptionnelle et je dirais se développe grâce à son offre autour de la rénovation énergétique. Et véritablement, cette société nous impressionne, hein, plus de 60% de croissance cette année, avec de belles perspectives sur la rénovation énergétique. Hein. Vous avez entendu les annonces du gouvernement, des pouvoirs publics, pour toujours favoriser la rénovation énergétique des bâtiments en France. Donc je dirais qu'on a une belle perspective. À plein. Oui, sur Thermador, oui. Et sur l'activité piscine aussi, matériel de piscine Oui, donc ça c'est une aventure qui a commencé il y a 6 ans avec la création d'Aelo. Et là aussi, forte demande du marché français et une forte capacité de notre part de répondre à cette demande. Donc des croissances encore très très importantes, hein, plus de 60% cette année. Là aussi, avec la volonté de structurer l'entreprise pour pouvoir se préparer à la phase 2, c'est-à-dire toujours continuer à grandir et en s'organisant. Si on essaie de reprendre le chiffre d'affaires global de l'année, alors 2019 ou 2020, pour avoir un ordre de grandeur? Alors l'année dernière, on a fini avec un petit peu moins de 400 millions d'euros. Donc cette barre va être franchie cette année. Je fais un petit calcul rapide. Si on fait un calcul de chiffre d'affaires sur 12 mois glissants, qui nous ramène plus à la réalité d'aujourd'hui, on est plutôt sur 460-470 millions d'euros. Voilà. Avec un effectif de combien de personnes c'est là où on a vraiment fait l'exploit, c'est que l'effectif n'a augmenté que de 3%. On recrute, mais c'est pas simple. Hein. Et nous sommes actuellement 680 personnes dans le groupe Thermador, 684 exactement, en espérant passer la barre des 700 à la fin de l'année. Et voilà. Et puis, on sait que Thermador a aussi une politique très développée de dialogue avec ses actionnaires individuels. Institutionnel et individuel à l'équilibre, hein, puisqu'il pèse à peu près la même chose dans le capital, à peu près 40%. Et nos actionnaires individuels représentent aujourd'hui 6300 âmes. Donc c'est important, c'est très important pour nous. On continue à communiquer avec eux, bien évidemment, et avec les institutionnels qui sont aussi très actifs. Pour en revenir à l'activité du groupe, on entend beaucoup parler alors vous l'avez évoqué, des difficultés de recrutement. Et puis, est-ce qu'un certain nombre de vos fournisseurs connaissent des difficultés d'approvisionnement, de renchérissement des prix des matières premières également? Oui, beaucoup de hausses de prix de la part de nos fournisseurs qui sont tout à fait justifiées, que nous répercutons à nos clients. Nous avons plus de 2 tiers de nos approvisionnements qui viennent d'Europe, avec des problématiques relativement limitées. Nos partenaires européens se comportent bien pendant cette crise, ils sont structurés. Nous sommes en flux tendu mais sans rupture notoire. Les principaux enjeux se situent sur les fabricants asiatiques, avec des retards. Et les annonces récentes du gouvernement chinois nous plongent dans une certaine incertitude, on a l'habitude, parce qu'effectivement, on attend de voir quel va être l'impact de la réduction de la production électrique en Chine sur nos fournisseurs. Pour l'instant, ça reste assez mystérieux. Je dirais que globalement, le fait que nous ayons un niveau de stock élevé historiquement et des relations très long terme avec nos fabricants nous positionne mieux que nos concurrents et on reste quand même avec un niveau de service supérieur à celui de nos concurrents sur le marché français. Voilà. Et européen. Et si on se projette à moyen terme, toujours perspective de développement, de croissance organique et par acquisition aussi?
L'acquisition risque d'être limitée en 2022 parce que tout simplement nous avons les moyens financiers mais pas vraiment de projets précis. Beaucoup de projets en organique et déjà un gros challenge, c'est de renouveler l'exploit du premier semestre 2021. Donc là on attaque la montagne comme on dit en 2022, donc ça va être un gros challenge. Un redéveloppement à l'international puisqu'on a été empêché de voyager pendant quelques temps, donc ça va faire partie des sujets. Et également un gros travail sur la rénovation énergétique parce qu'il y a beaucoup de choses à faire chez Thermador, mais dans d'autres filiales du groupe comme Thermacome, PB Tube, Accélère, qui ont des matériels qui peuvent rentrer dans cette rénovation énergétique des bâtiments. Sur l'international, vous êtes présent à quelle hauteur et dans combien de pays 18% du chiffre d'affaires sur 51 pays, beaucoup de pays en Europe, quelques pays en Afrique. Nous avons encore beaucoup à faire puisque nos parts de marché sont faibles à l'export. Donc beaucoup de travail à réaliser à ce niveau-là. Mais on a les équipes pour ça. Et des investissements logistiques encore, il y en a eu plusieurs ces dernières années. Oui, alors on est parti sur un saut technologique puisqu'on va faire travailler une société française qui s'appelle Savoie pour automatiser la préparation de commandes chez FG Inox. Nous allons déménager FG Inox à Saint-Quentin-Fallavier dans un nouveau bâtiment avec un nouvel équipement logistique et une nouvelle connexion à l'informatique. Un vrai projet industriel quasiment chez Thermador qui devrait donc fonctionner courant de l'année prochaine. Très bien. Eh bien, merci. On aura l'occasion de refaire le point, évidemment, au fur et à mesure du développement de ces développements. Merci beaucoup, Guillaume Robin, d'avoir été notre invité ici dans le cadre du forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales. Merci, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.